Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, dans le dossier de l'aérodrome de Neuville, il s'est passé ceci. D'abord, le député de Portneuf a dit « Je peux rien faire, je peux pas aider mon monde parce que ça relève d'Ottawa ». Puis là, il y a eu le Parti québécois, en particulier la députée de Taschereau, qui ont dit « Au contraire, on peut aider les gens de Neuville, il faut arrêter Ottawa ». Et là, au miracle, ils ont bougé, Monsieur le Président, ils ont envoyé une lettre à Ottawa, signée par 4 ministres. Ben, je vous le dis, 4 ministres. Hier, le ministre des Affaires intérieures disait, le ministre Lebel, qui a reçu la lettre, est prêt il fait preuve d'ouverture. Il a dit ça, il fait preuve d'ouverture. Or, le 8 mars dernier, lorsque le ministre Lebel a reçu la lettre des 4 ministres québécois, il a déclaré ceci à la Chambre des communes. On ne va pas à l'encontre des lois du Québec. Notre mandat, c'est de favoriser l'économie aérienne qui répond aux besoins des Canadiens, pas de l'empêcher. Bref, le ministre Lebel, il n'est pas ouvert, Monsieur le Président, il est fermé. Devant ça, est-ce que le ministre des Affaires intérieures va se lever et dire ce qu'il va faire pour défendre les gens de Neuville? Monsieur le ministre des Affaires intérieures gouvernementales canadiennes. Alors, Monsieur le Président, nous avons déjà défendu les gens de Neuville, en commençant par le député de Portneuf à toutes ces interventions, de même que les différents ministres qui ont fait des interventions directes auprès de leurs vis-à-vis, entre autres auprès de M. Denis Lebel, afin que une loi comme celle-là, qui est de responsabilité fédérale, puisse s'harmoniser avec celle que nous avons sur le territoire québécois. Alors, le député de Marie-Victorin faisait allusion à une réponse qui a été donnée par le ministre Lebel à la Chambre des communes. Lui, hier, je lui ai indiqué que nous sommes intervenus par voie de lettre auprès de M. Lebel, qui nous a indiqué qu'il était à l'écoute de nos préoccupations et qu'il avait demandé aux responsables de Transport Canada d'établir, d'étudier la question de manière plus approfondie afin de tenir compte des inquiétudes soulevées dans notre correspondance et de voir si des options peuvent être envisagées pour le futur. Alors, j'aimerais que le député de Marie-Victorin s'ajuste à cette nouvelle donne et qu'il rejoigne également notre point de vue à l'effet qu'on doit mettre tout en œuvre pour convaincre le gouvernement fédéral d'ajuster sa législation ou ses règlements en fonction de nos lois sur le territoire québécois. Complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Alors, pendant ce temps-là, l'aérodrome se construit au mépris de nos lois. On va expliquer au gouvernement comment travailler. On a appris qu'hier matin, Aéro-Neuville a rencontré Hydro-Québec afin de demander d'enfouir ou d'abaisser les poteaux d'électricité pour réussir à avoir le passage des avions. Alors, est-ce que le ministre responsable des Ressources naturelles peut s'engager aujourd'hui à ce qu'il n'y ait aucun accommodement envers une compagnie qui fait son aérodrome au mépris des lois du Québec? Monsieur le ministre des Affaires intérieures gouvernementales canadiennes. Alors, Monsieur le Président, je veux rappeler que tous les ministres du gouvernement du Québec sont à ce dossier, prennent leurs responsabilités. Nous travaillons ensemble afin que nous assurons que les meilleures décisions possibles interviennent en tenant compte des représentations qui sont faites par le milieu. Alors, nous l'indiquons. Alors, nous croyons qu'il n'est pas normal, il n'est pas raisonnable que dans un contexte comme celui-là, le milieu n'ait pas plus de satisfaction par rapport à une législation, par rapport à une réglementation fédérale qui s'applique en territoire québécois. Alors, nous continuerons d'exercer par tous les moyens possibles des argumentaires, des argumentations, des sujets qui vont être soulevés au niveau du gouvernement fédéral pour les convaincre d'agir autrement. Faire voir les requis, mais qu'ils agissent autrement. En terminant. Principal, Madame la députée de Tachereau. Bon, on vient encore de réveiller le gouvernement, là. Il a fallu qu'on intervienne 4 fois. Puis il y a 4 ministres ici qui se sont levés pour nous dire... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, excuse. Ce que je pourrais vous demander à tous de vous assoupir un peu et demander à Madame la députée de Tachereau de continuer sa question. Nous allons l'écouter, comme nous entendrons la réponse après. Alors, Monsieur le Président, là, il y a un os dans le potage, là. Le gouvernement peut intervenir. Ce qu'on veut, c'est pas des belles déclarations d'intention et des petites génuflexions devant le gouvernement fédéral et son mépris des lois québécoises. Ce qu'on veut, c'est un engagement du ministre responsable d'Hydro-Québec.
Ce matin, il y avait des travailleurs d'Hydro-Québec qui parcouraient la piste de l'aérodrome avec les promoteurs pour vérifier jusqu'à quel point ils pouvaient enfouir les fils ou abaisser les poteaux. C'est ce matin que ça se faisait, ça se promenait sur le site de l'aérodrome. Alors, réveillez-vous, on veut un engagement ce matin, comme quoi on n'accommodera pas les compagnies qui méprisent les lois québécoises. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'aimerais... Monsieur le Président, S'il vous plaît, j'ai bien entendu la question. J'aimerais entendre la réponse. Hein? C'est le député... Laquelle vous voulez? Matane? Oui, alors, Matane. Monsieur le député. Monsieur le ministre des Ressources naturelles, nous écoutons. Président, j'aimerais indiquer, député de Tachereau, que de ce côté-ci de la Chambre, le gouvernement ne parle d'une seule voix dans les dossiers et que la main gauche est au courant de ce qui se passe de la main droite. Que les gens d'Hydro-Québec, en cette belle journée ensoleillée, prennent une marche à l'aérodrome. Je vais vérifier qu'en est-il vraiment, Monsieur le Président, mais je veux rassurer cette Chambre que de ce côté-ci de la Chambre, on est solidaires, on travaille en symbiose et le gouvernement ne parle que d'une voix, Monsieur le Président. Merci. Merci. Cela met fin à la période de questions et réponses.